Hello, I am Chef Damien. Non, je suis Chef Damien. Aujourd'hui, on va faire une recette vraiment festive, une recette de fête. Vous savez, c'est la fameuse dinde au marron, là. Vous savez qu'à Noël, on est en famille, on est nombreux et hop, allez, tout le monde à table. Alors ici, aujourd'hui, on va la farcir avec une farce au marron. Vous allez voir un truc un peu sympa. Et vous allez voir, c'est très simple. C'est un peu long à cuire, mais vous allez voir, c'est pas compliqué. Pour les ingrédients, vous allez voir, c'est très simple. Il vous faut une dinde de Noël, un peu charnue, là, elle est superbe, celle-là. Et il vous faut une farce de goût, une farce à base de farce de veau ou farce de volaille. Une farce où vous allez mettre plein de choses. Et en particulier, on va mettre des châtaignes dedans. D'accord? Il faut surtout mettre les herbes que vous aimez. Moi, j'aime beaucoup le thym, par exemple. Je mets un tout petit peu de thym, je mets de la marjolaine, je mets de la sarriette et je vais mettre un joli tour de poivre du moulin pour que vraiment que ça soit une farce un petit peu corsée qui ait du goût. Alors là, je la malaxe. Ma farce est prête. Maintenant, je vais assaisonner la volaille. C'est un acte super important, vous allez voir. Pour assaisonner la dinde, il faut surtout bien l'assaisonner à l'intérieur. Donc je relève la dinde et je vais mettre ici une belle grosse pincée de fleurs de sel ou de sel de mer. Je vais mettre un tout petit peu de piment d'Espelette et tout ça, ça va servir à l'intérieur à avoir une chair qui va être assaisonnée de l'intérieur. Si vous oubliez de bien assaisonner à l'intérieur votre dinde, vous risquez d'avoir une volaille un petit peu fade. J'ai les mains bien sûr très propres et je vais farcir. C'est censuré pour les enfants. Donc je farcis et je vais construire une jolie farce à l'intérieur. Là, je suis à fond, là. Ma dinde, elle est super bien farcie. On a une jolie garniture. Et je vais coucher la dinde ici. Et je vais la mettre comme ça dans le plat. Le morceau le plus fragile dans la dinde, c'est ce morceau-là. C'est le blanc de dinde qui va avoir tendance à être un tout petit peu plus sec. Les cuisses, elles seront jamais assez cuites. Donc on va essayer pendant la cuisson tout à l'heure de protéger ce blanc de dinde pour éviter qu'il soit trop sec. Vous avez vu, c'est quand même une très jolie pièce. Donc je vais commencer à bien la saler sur toutes les faces. Je la sale ici, je la sale côté cuisse, d'accord? Et je vais la saler ici de l'autre côté. Voilà, ma dinde, je la cale sur le côté cuisse. Vous avez vu, je la cuis comme ça. Je vais la cuire 1 heure comme ça, et je vais la cuire 1 heure de l'autre côté, et je protégerai les blancs pendant la cuisson pour éviter que ce soit trop sec. On va maintenant mettre un filet d'huile, ici, un petit filet d'huile, et puis on va mettre un tout petit peu d'eau au fond, ici. On va mettre à peu près l'équivalent de 10 centilitres d'eau qui va apporter de l'humidité à la dinde et aider à la cuire. Vous avez vu, je l'expose côté cuisse. Je vais au four, on va la cuire à 200 degrés. Quand elle commencera à être bien colorée, on baissera à 140 degrés et on va l'arroser pendant tout le temps de la cuisson pour avoir une dinde super moelleuse. Et à un moment, 3/4 de la cuisson, on va le protéger. On va être sur une cuisson de 2h30, 3h. On est sur une cuisson importante et l'important, c'est d'essayer de garder le moelleux du blanc. Et on va voir comment on fait ça. Allez, je vais au four. La dinde a rôti depuis 45 minutes à peu près. Et pendant la cuisson, je n'ai pas oublié de l'arroser comme ça. Toutes les 10 minutes à peu près, vous arrosez votre dinde. Et particulièrement, il faut arroser bien les blancs de dinde pour qu'ils restent super moelleux. D'accord? C'est très important, c'est ça. Si vous la mettez tout le temps, vous la laissez au four, vous allez avoir un résultat sec. Au bout de 45 minutes, on a exposé à la chaleur le plus qui a chauffé un petit peu par-dessous, même si c'est un air poussé, et ici. Au bout de 45 minutes, on va retourner la volaille. La turkey, on va la retourner. Et on va la mettre sur l'autre face. Vous allez retourner votre dinde et vous allez voir vraiment que ça a un intérêt parce que cette face n'est pas colorée. Donc on va exposer à la chaleur cette face pour qu'elle rôtisse à son truc sans oublier de tous les quarts d'heure de l'arroser. D'accord? Je vais au four. Allez, c'est reparti. Après 2 heures de cuisson, on a une dinde à peu près 2 heures de cuisson. On a démarré chaud puis on a baissé. J'ai une dinde qui est joliment rôtie. Je vais continuer de l'arroser. Très important, je vais la laisser reposer 1 heure. Parce que si je la sors du four et je la déguste maintenant, elle va être au niveau jutosité, ça va être un peu compliqué. Donc je la laisse reposer 1 heure. Et dans 1 heure, je vais la réchauffer un tout petit peu au four avant de la découper. Je vous ai montré comment assaisonner une dinde, comment la farcir, comment la rôtir en gardant les blancs super moelleux, d'accord? Et là, je vous ai montré aussi comment la reposer. Et
c'est fini, c'est simple, c'est bon, c'est bien assaisonné. Voilà, comme quoi la cuisine pour les fêtes, c'est pas trop compliqué avec une dinde de cette belle qualité.